angry man, drifting like the shifting sand. My fate's to die with gun in hand for revenge. This evil world has done me wrong. Now there's no place where I belong. The only thing for which I long is revenge. Each man must have a love, and so had I. A love so good it made me cry to think of all past deeds I'd done. But death's a man who takes but never gives, and soon my lover's life was his. Since then I trust in nothing but my gun. I was a fool not to have known that I was born to die alone. So all that's left to call my own is revenge. Alone for all eternity, that's the life that's left for me. Until I die and am set free, I am free from revenge. C'est Lope Rocco. Un bourbon.
Ah oui, je me demandais comment et où je t'avais vu, toi. Eh ben, continue de te le demander. Comme tu voudras, Joe. Mais c'est pas la peine de te mettre en colère. Je croyais peut-être qu'en vieillissant, t'aurais pu changer, c'est tout. Oui, ça arrive. Ouais, ça va comme ça. Joe! Joe! Alors ça, c'est une surprise. Comment vas-tu? Ça va très bien, D'où merci. viens-tu? Où est-ce qu'on peut parler en paix? Je ne comprends pas. Mais pourquoi qu'y a-t-il? Eh bien, si tu veux, allons chez moi. Ah, celui-là est payé déjà, je crois. Hein? Dis, ce type-là a l'air curieux. Oui. J'ai bien l'impression que cet oiseau-là fait partie de la bande de loupés, qu'en dis-tu, toi? Tu voudrais bien toucher les 5000 $, hein, Slim? Eh, pour qui me prends-tu, toi? Hein? Murder, quelle heure est-il? 9h moins le quart. Ouais. Vous connaissez tous la banque de Richmond. Alors d'accord à minuit très précise, vous quatre entrerez en action, tandis que nous n'interviendrons seulement que si quelque chose ne tournait pas rond, c'est clair? Allez, faites vite. À boire. Où est la patronne? Et un autre. Je paierai plus tard. Ehi, tu! Mi fate accendere? Tante grazie. Ehi, il sigaro! Espèce de brute. Tu ne t'habitueras donc jamais à frapper avant d'entrer chez une dame? Je le sais bien qu'il faut frapper avant d'entrer chez une dame. J'ai de la politesse. Ah, je suis sans un sou, Loulou Belle. Mais ce soir, je me sens pleine veine et je crois bien que je vais faire fortune. Combien te faut-il pour que tu débarrasses le plancher? Au moins dans les 50. En voilà 20. C'est bien assez, je crois. Merci. Merci, je t'en rendrai le double demain. Demain. Allez, va-t'en.
Comment va l'ami? Ah, aussi merci pour le bourbon que tu as laissé aujourd'hui. C'est moi qui l'ai bu, oui. Mais je l'ai bu à ta santé, naturellement. Hey. Ah non, non, ne m'en offre pas un autre. Comment pourrais-je trinquer encore à ta santé? Un autre bourbon? Ah, des richements pour affaires? Non? Pourquoi, tu as quelque chose à vendre? Oh, mais oui, certainement, oui. Ça se pourrait. Toi, tu m'es sympathique. Voilà. Je m'appelle Slim. Et toi? Du whisky pour nous, ici. Le bourbon, ça me racle le gosier. Moi, je m'appelle Texas Joe. Ah, je vois que les surnoms, t'aimes bien ça, toi, hein? Explique ça comme tu veux. Oui, et naturellement, tu viens du Texas. T'es un petit curieux, toi, le croulant. Et attention, t'as renversé mon verre, le Texan. T'as qu'à le redresser. Avec ça. Ah, on voulait seulement plaisanter, pas vrai, Mulligan? Tu dois certainement être une huile dans ce patelin, hein? Selon les cas, oui. Tiens, je parie aussi que tu dois savoir jouer au poker. Pour ne rien vous cacher, je suis toujours prêt à plumer 2 pigeons comme vous. Ah, toujours des bluffeurs, ces vieux Texans. On te prend au mot, parole d'homme. Tiens, il y a une table de livres là-bas. Allons-y. Fais attention à ces gars-là. Ce sont des durs, des bons à rien. Ouvre l'œil. Merci, petit père. La partie est finie. Allez, débarrassez. Allez, vite. Assieds-toi là, Texan. Merci. Eh bien, on va ouvrir à $10. Il me semble vous connaître. Ça n'a rien d'étrange. Beaucoup de gens me connaissent. Parole. 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 J'ouvre. Je suis. Aussi. Non. Une carte. Servi. C'est à vous de parler. $200. 400 $. 400, je vois. Qu'est-ce que vous avez? D'abord à vous. Foule au roi. Caridas. Parole. Ouvert. Je suis. Je suis. Plus 100. Je passe. Je vois. Carte. Servi. Une carte. Une carte. Ah non, tu t'es trompé de carte, mon ami. Je t'ai vu, tu l'as servi par en dessous. Il texano ha ragione. Quei due baravano. Li conosco molto bene.
peut-être continuer la partie, non? Si vous voulez. Non, je préfère arrêter là. Tieni d'occhio quel tipo, mi interessa. Addosso un mucchio di dollari. Appunto per questo mi interessa. Sono falsi. Beh, credo che sia ora. Andiamo. Que se passe-t-il? C'est sauté. En avant! À l'autre fenêtre. Murder, Krager, Milligan, Damon, suivez-moi! Regarde par là. Ici, il n'y a rien. Et ici non plus. Où est le coffre-fort? Par là. Allez, allez, ouvre-le. Je te tue comme un chien. Alors? Allez. Je ne sais pas. Je ne connais pas la combinaison, je vous le jure. Tu veux t'en souvenir? Non, attendez, non. Je vais ouvrir. Allez. C'est vite, hein? Allez. Oui. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, si j'avais encore les balles que je cherche depuis au moins 25 ans. Oh, j'ai plus froid, ça, moi. Je les ai vues. J'ai même perdu mes lunettes. Je vais leur faire voir de quel bois j'aime chaud. Vous allez voir. Vas-y. Ah, tiens. Ah, Oh, par la trompette de Jéricho.
Si c'est pas malheureux de voir des gens qui viennent embêter le pauvre monde comme ça dès le matin, c'est formidable. C'était Texas, Joe. Oui, tu l'as vu toi aussi. Donc, tu aurais pu penser que c'était un bandit. Oui, mais dis encore rien, hein. Oh non, je sais me taire, je serais muet comme une carte. La Banque centrale répondra de vos dépôts à tous. Vous n'avez nulle inquiétude à avoir. Et je peux vous assurer que l'État vous garantit contre le vol. Allez, rentrez chez vous tranquillement. Je vous promets que dès demain, la banque ouvrira ses portes. Allez, allez-vous-en. Ah, Salut, ça va, Wilson? Oh, par la trompette de Jericho Jeanne, chaque fois que je te vois, j'ai comme un choc. Il me semble revoir ta mère. Oh, c'était la plus belle Mexicaine de toute la frontière. Tiens, Bourdon tapis. Merci, merci. Ah, et vous êtes venu vous aussi voir de quelle manière on vous restituera votre argent? Non, non, je n'ai pas de préoccupation de ce genre. Ah. Non, mes sous, je les garde chez Oui, nous. vous faites bien, très bien, Wilson, c'est bien mieux comme ça. Ah, à propos, dites donc, mon cher, la Loulou Belle, elle m'a dit que vous connaissiez le type qui se fait appeler, enfin, qui s'appelle Texas Joe. Oui? Oui, alors? Bon, rien. Je disais ça, c'est façon de causer. Je voulais simplement vous dire qu'après la bagarre, il est allé avec Loupé et sa bande. C'est vrai ce que tu dis? Mais oui, par la trompette de Jericho. Vous savez, on me la fait pas. On me la fait pas du tout à moi. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit que cet homme était un bandit. Eh, dis, c'est à moi, ça. Hein? Rends-moi ma blague. Oh, pardon, excusez-moi. Je sais pas où j'ai la tête. Excusez-moi. Allez, allez, Ah, mais dites, les allumettes, elles sont à moi. Qui est-ce, Texas Joe? Je n'en sais rien. C'est un homme que j'ai connu il y a longtemps. C'est la première fois que tu me caches quelque chose, papa. Oui, un jour, je pourrai t'en parler à toi aussi. C'est pas trop d'eau. Bonjour, chérie. Regardez. Ils ont tout pris, tout ici, tout. Ils ont tué 2 hommes. Vous ne devez plus quitter le pays un instant, shérif. Loupé, Rocco et ces hommes veulent tous nous tuer. Nous sommes en danger. Justement, j'étais sur les traces de tous ces bandits quand on m'a informé du vol. Craignez rien, Davidson, je vous promets que nous les pendrons tous. Vous pouvez me croire. Ça ne me plaît guère. Il semble qu'ils sont venus ici pour espionner. Kruger dit que c'est un excellent tireur. Il avait sur lui une liasse de faux dollars et il a dit qu'ils avaient été imprimés par Lewis à Jacksonville. Et Harry les avait reconnus, lui aussi. Et puis il a sauvé Chester pendant que vous vous mettiez en sûreté. Alors qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je suis certain que c'est un espion. Et alors, de sa propre volonté, il serait venu se mettre comme ça dans la gueule du loup. Étrange. Il ne me paraît pas fou à ce point-là. Pas vrai, Murder? Et quand Loupé vous a accepté avec lui, qu'est-ce qu'il y a eu de changé, hein? Vous n'êtes pas des petits saints, qu'est-ce que vous êtes? Allez, dites-le-moi, répondez. Des assassins, des voleurs, une bande de vauriens, la graine de potence. Dites-moi, vous ne sortez pas des universités de Yale ou de Harvard? Maintenant, on t'écoute. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu commences par me fatiguer, Loupé. Fais attention, Texan, qu'on ne se fatigue pas non plus, nous aussi. Et alors? Je suis l'homme qui a attaqué la banque de Stone. Et seul. Alors fais bien attention, mon petit ami. Je vais te poser une question. C'est une chose que nul ne sait, sauf l'homme qui, lui, a vraiment dévalisé la banque de Stone. Si tu as menti et que tu ne peux répondre, je t'abattrai, crois-le, comme un chien. Bon.
Où as-tu caché le sac de dollars que l'on n'a pas retrouvé? Je n'en sais rien. Quand j'y suis retourné, il n'y était plus. Eh ben... Où l'avais-tu donc caché? Ce ne serait pas toi qui l'aurais découvert, à vous le louper. Il se trouvait dans la grotte sur la Mesa Grande, près d'un bosquet de cactus. Ah, tu sais te défendre, Texan. Je crois que je pourrais te prendre parmi mes compagnons. Avant, on va un peu fêter ça. Ah, ça dépend comment vous voulez que l'on fête ça. Je vais le lui expliquer, Lupin. Très juste, l'avocat. Explique-lui la chose en termes juridiques. Ah, c'est vous, l'avocat. Jerry Kruger, oui, d'accord, je me souviens. Vous vous souvenez? Et de quoi? Vous étiez avocat à Houston. Et vous avez été radié du barreau pour vol et homicide. Tu en sais des choses. Tu en sais beaucoup trop, à mon avis. Puisque nous sommes tous dans le même bain. Et nous entendre? Oui, c'est mon avis, Texas Joe. L'un vaut l'autre. Allez, mes enfants, venez profiter du spectacle. Hey. Allez, vas-y. Allez, Mulligan, c'est à toi. D'accord, ce sera un vrai plaisir. Tu désires une autre leçon, Mulligan? Une autre. Mais ça ne te suffit pas d'asticoter Texas Joe. Attends, tu vas voir, ça ne tardera pas. T'as jamais entendu parler de l'épreuve de vérité des Indiens Navajos? Ah, c'est ça le divertissement que tu as préparé pour tes amis, sans doute. Je dois vraiment prendre ce pistolet? Mais tu as raison. Tu peux choisir. Eh bien, dans ce cas, je préfère le mien. J'ai plus confiance en lui. Ah. Vous vous éloignerez dans les rochers, dans des directions opposées. Et quand vous entendrez mon coup de feu, vous vous rapprocherez. Bien sûr, Mulligan risque sa peau. Et c'est juste, parce qu'une des lois de notre communauté exige la sélection. Nous n'acceptons que la qualité. Mais il est juste que Mulligan garde un petit avantage. Ainsi, il aura le droit de tirer 11 coups, et toi 2 seulement. Si tu le tues ou s'il se rend, tu pourras entrer dans notre bande avec tous les droits que ça comporte. Si tu ne peux pas le descendre, alors tu iras te faire pendre ailleurs. Je suis prêt, allons-y. Ce sac de dollars que Texas Joe a caché dans la grotte sur la Mesa Grande, tu as bien dit que tu l'avais pris, toi. Pourquoi as-tu tout gardé pour toi? Mais j'ai jamais été de ma vie sur la Mesa Grande. Tu n'avais rien compris, Murder.
posséder. Ah, il faut attendre encore, car il sait exactement où il est. Et de plus, l'autre a gâché 4 coups. Jette ces pistolets, Mulligan. Ça ne sert plus. Attention, j'ai encore de quoi répondre. Allez, Mulligan. Cette fois, c'est fini, la rigolade. Allons voir. Je vais te poser une question, Mulligan. Tu m'écoutes? Tu te souviens quand vous avez attaqué la diligence d'Omar, il y a 2 ans de ça? Je sais que l'un de vous autres a violenté et tué une jeune femme qui était dans cette diligence. Ferme-la. Pourriture, bougre d'ordure. Qui était, Mulligan? T'es un espion. Tu vas me le dire. Je vais te dénoncer au gars. Loupé. Loupé. Questa musica mi ricorda sempre Phoenix. Phoenix. Ah, ça, c'est une ville et que de belles filles. Des tas de saloons et des banques pleines de dollars. Et toute une bande de shérifs à toutes les portes. Encore 2 ou 3 petits coups et on part d'ici. Hein. Ah. Peut-être que Damon a raison. Phoenix est un beau petit coin. Ouais, et puis maintenant, il faut en changer un peu l'air. Qu'est-ce que t'as dit, toi, l'avocat? C'est une bonne idée, non? Non, non, ce serait dangereux d'aller se fixer à Phoenix. Moi, j'irai plus haut, vers le Nevada. Et toi, Texas Joe? Qu'en dis-tu, toi? Non, pour moi, un patelin vaut l'autre. Mais si je devais choisir, j'irais vers Omaha. Non, nous y avons été voilà déjà 2 ans, et c'est un peu dangereux. Pourquoi? Il y a là-bas des gars qui ne sont pas des enfants, et ça, vous le savez fort bien. Comme des lapins au moindre coup de fusil. Alors, ils savent se défendre. Pourtant, je crois savoir que vous avez fait de très beaux coups chez eux. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? Oh, on a eu un petit coup dur. L'attaque de la diligence n'a pas été... La terre, Damon! Pourquoi? J'aime bien les histoires. Allez, raconte-moi celle-là, Damon. Eh, tiens, voilà 10 000 $. Ça a marché? Pas si bien que ça, ils ont eu Stafford. Ah oui, oh, bah, il valait pas grand-chose. Non. Et où as-tu pris ça? À la banque. J'ai demandé à un gars à quelle heure il était. Ah bah tiens, j'avais justement à faire un cadeau. Damon,
Va à Richmond et porte ça à qui tu sais, allez. Al! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? As-tu déjà donné le cadeau de Loupé, hein? Ouais, pourquoi? À qui l'as-tu donné? Ça ne te regarde pas, l'ami. Peut-être que si, mais d'autres choses aussi me regardent, Damon. J'aimerais que tu me racontes cette bonne histoire sur la diligence d'Omar. Et qui es-tu? Peut-être que le destin ne veut pas que tu le saches, Damon. Hein? Alors, je ne me souviens de rien. Dans ce cas, je vais te rafraîchir la mémoire. Je sais que l'un de vous autres a violenté et tué une jeune femme qui était dans cette diligence. Je veux savoir qui a fait ça, Damon. Bougre d'espion. La réponse, c'est Loupé qui te la donnera. Arrête ou je te tue, Damon! Amène-le boire. Bonjour. Beaux chevaux. Bonjour. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous ici? Vous êtes la fille de Wilson? Oui. Je cherche votre père. En attendant, vous pourriez me dire peut-être comment vous vous appelez? Excusez-moi, je suis Texas Joe. Texas Joe. C'est vous. Ah oui, on vous a parlé de moi? Ça, vous êtes trop curieux. Allez-vous-en. Ne cherchez pas à le rencontrer. Allez. Vous devriez poser cette artillerie, mon petit. Vous risquez de vous faire mal. Allez-vous-en et vite, vous entendez? Ah! Sinon, je... Eh bien, vous arrivez à point, Wilson. Jeanne, puis-je savoir ce que tu fais avec cette arme? Non, Bonjour, mais tu es papa. folle. Salut, Joe. Ça va? Je viens de Richmond. Je suis allé vendre un troupeau de bêtes. Dis-moi, tu as laissé ton ranch entre bonnes mains. Tu as une fille charmante, ça, je dois le reconnaître. Un jour, à mes moments perdus, je lui apprendrai comment il faut se servir d'un pistolet et comment on peut se défendre. C'est un simple tour de main. Mais que se passe-t-il? Pour l'instant, rien de neuf. Oh, ne perds pas ton temps, Joe. Je crains que ce ne soit trop risqué, ce que tu fais. Je te comprends parfaitement, tu sais, Joe, mais continuer ainsi de jouer avec ta vie, c'est très dangereux. Je n'aurai de paix que lorsque je saurai qui a fait ça. Je vais aller à Richmond parler avec le shérif. Quel genre de type? Oh, je n'en sais rien. Il n'est arrivé que depuis quelques jours. Sois prudent, Joe. Je vais avoir besoin de l'appui de tes hommes, Wilson. Ah, tu peux compter sur moi. Merci. Au revoir, Wilson. Au revoir.
Jeanne, je voudrais t'expliquer une chose très importante, oui, mais voilà, je... Tu n'as rien à m'expliquer, tu sais, papa. Alors, écoute-moi, Jeanne. Le shérif Gallagher? Oui, et pourquoi? Et vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Texas Joe. Mais alors, votre nom ne me dit pas grand-chose. Oui, peut-être. Mais un peu de patience. Et vous venez raconter votre vie au shérif, c'est ça? Ah, je vous écoute. Je vais vous dire, Gallagher, il y a des particuliers chez vous qui aimeraient bien avoir quelques renseignements à mon sujet et mettre le nez dans mes affaires. Alors je crois qu'avant que ces curieux viennent vous le demander et se faire de fausses idées à mon sujet, je vais, moi, vous expliquer. Une conscience un peu défectueuse? Eh ben, qu'est-ce que vous avez? Vous dites plus rien. Allez, parlez. Oui. Non, il vaut mieux ne pas en parler, non. C'est une assez vieille histoire qui s'est déroulée il y a longtemps et loin d'ici. Une histoire de dollars, des faux. Des gens bien informés vous diront que c'est moi qui les imprimais, oui. Mais en y réfléchissant bien, je ne vois pas pourquoi ma petite histoire vous intéresserait. Un moment, Texan. De tes faux dollars, nous en parlerons plus tard. Mais t'es venu pour me dire autre chose. Allez, maintenant, dis-moi tout. Allez, allez, du courage. Non, je vous assure, shérif. Le fait est que je ne me suis pas rendu compte que ce bavardage était une sottise. Bon, merci pour votre accueil et merci de m'avoir écouté, shérif. Alors, t'aimes pas ça? Tu le fais avec tous les nouveaux? Non, t'es le premier depuis que je suis ici. Je pensais à ce que dirait Loupé s'il te voyait. Loupé. Il y a combien de temps que tu es avec lui? Ça me paraît un siècle. Si je ne me trompe, tu l'as rencontré il y a 2 ans à Omaha, c'est exact? Non, il n'y a qu'un peu plus d'1 an que je suis avec lui. Il m'a trouvé dans un bar, dans un village à côté de Shinana. Et alors? Que peut-il prétendre de moi? Au moins un petit peu de reconnaissance. Pourquoi? Il m'avait promis une vie respectable, un coin tranquille. Il m'a amené ici, dans ce pays désert. Pour laver, repasser et faire le ménage de toute sa bande d'assassins. Petite sale ordure! Sale traînée! Calme-toi, Loupé. Tu l'as suffisamment puni comme ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. Elle se lamentait, voilà, c'est tout. Peut-être qu'autrefois, elle avait rêvé d'une vie différente. Tu ne peux tout de même pas lui en vouloir pour ça. Tu parles très bien. T'as raison, Texan. Viens avec moi. Voilà. Alors, il viendra avec nous. Et maintenant, l'avocat, explique-lui tout et de quoi il s'agit. Cette nuit, nous descendrons vers Richmond. Là, il y a une ferme, hors de la ville. Le propriétaire est un homme très riche. Justement, aujourd'hui, nous avons appris qu'il a vendu un gros troupeau de bétail. C'est un type qui ne dépose pas son argent à la banque. Il préfère le garder chez lui, tu saisis? C'est une belle affaire, du billard. Comment s'appelle-t-il? Wilson. Non, n'attaque pas sa ferme, laisse ça, Kruger. Pourquoi?
Parce que si nous commençons à nous en prendre aux ranchs isolés, tous les éleveurs de ce pays et de la région pourraient bien se réunir pour se défendre. Et nous nous trouverions vides dans de sales draps. Tu oublies une chose. C'est que dans peu de temps, on partira d'ici. Wilson, lui, a beaucoup d'hommes. Ça me paraît dangereux de l'attaquer. Tu dois avoir d'autres motifs pour insister, Texan. Bien. La discussion est close. C'est Joe. Salut, Joe. Allez, entre. Que se passe-t-il? Et comme vaut ta visite? Tiens, assieds-toi. Wilson, il n'y a pas de temps à perdre. Rassemble tes hommes, Loupé t'attaquera cette nuit. Clark, Peter, tu es certain que personne ne t'a vu venir ici? Non, personne ne m'a vu. Enfin, du moins, je l'espère. Qu'y a-t-il, patron? Loupé est en train de se préparer à nous attaquer. Réunis les hommes, Peter. On va chercher des renforts au ranch de Murray et de Stone. Allez, dépêche-toi. Bien. Toi, Clark, tu vas tout de suite courir en ville. Tu y chercheras le shérif, qu'il vienne ici tout de suite. Dis-lui que... Non. Il vaut mieux ne pas avertir Gallagher. Pourquoi? Parce qu'il est de mèche avec Loupé. Gallagher? Oui. Oui, c'est lui, Gallagher, qui a averti ses bandits de la vente du bétail. Loupé sait que tu as de l'argent chez toi. Va avec Peter. Et toi? Eh bien, que vas-tu faire? Je vais retourner avec eux pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de mon absence. Non, non, tu ne peux pas courir ce risque. C'est pourtant l'unique possibilité pour ne pas perdre contact. Si je me trahissais dès maintenant, je ne pourrais plus rien faire. Et alors, dis-moi donc, pourquoi es-tu venu m'avertir? Pourquoi risques-tu de te compromettre? Qu'y a-t-il? Oui, je te le dirai. Mais il y a parfois des choses qui valent encore plus que la vengeance. Bon, je vais aller placer mes hommes. Loupé trouvera l'accueil qu'il mérite. Attendez. Je voudrais m'excuser d'avoir pensé du mal de vous. Qui êtes-vous, Texas Joe? Pour l'instant, un bandit. Vous n'êtes pas un voyou, vous venez de le prouver. Qu'est-ce donc qui vous lie à cette bande d'assassins? Adieu, John. Restez ici. Restez ici avec nous. Mon père a confiance en vous. Il serait si heureux. Il a beaucoup de travail. Vous pourrez vous refaire une vie. Qui sait, peut-être un jour. Au revoir. D'où viens-tu donc? J'étais à l'abreuvoir à côté. Aucune nouvelle de Damon? Je crois qu'il doit être au salon. Quand il reviendra, moi, je vais lui causer. Allez, va.
je pense qu'il vaut mieux accompagner Jeanne en ville. Elle y sera plus en sûreté. Non, papa, je veux rester ici avec toi. Et puis, il est bien trop tard. Tu ne peux pas rester seul. Ils peuvent venir dans un instant. Non, non, fais ce que je te dis, Jeanne. Allez, rentre à la maison. Eh bien, nous voici au ranch de Wilson. Tâchons de faire les choses et de ne pas ameuter les voisins. Toi, Murder, tu vas aller derrière le corral et attends le signal. Kruger, Sam, Joe, Harry devront rejoindre la maison. Il faudra passer derrière les broussailles. Moi, j'irai droit à la porte principale. Que personne ne bouge avant le signal. Attendez. En avant! Replions-nous, vite! Ils se sont enfuis, chef. Ça a bien marché, hein, Wilson? Oui, pour nous, tout s'est très bien passé. Mais je ne voudrais pas me trouver à la place de Joe en ce moment. Allez, va-t'en. T'as compris, oui? Alors, le Texan, tu ne penses pas que c'est le moment que nous bavardions un peu, tous les deux? Oui, une petite explication entre amis. Curieuse manière de discuter avec des amis. Tu as peur de parler, peut-être, non? S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est toi, Joe. Et puis, tu le sais bien. L'avocat, c'est à toi. Allez, vas-y, je te le laisse. Tu as l'habitude de ces affaires, oui ou non? Je trouve que tu n'as pas tellement tiré pendant notre attaque. Peut-être que tu avais peur de faire du mal à quelqu'un. Je n'aime pas les bravades inutiles, vois-tu. Dès le début, j'avais compris que la cause était perdue. Et à propos de soi-disant courage, dis-moi, toi non plus, tu n'as pas tellement tiré, n'est-ce pas, Kruger? Tu as raison. Ils étaient vraiment trop. Dis-moi un peu, Joe. Où es-tu allé hier au soir en premier avant que nous attaquions le ranch? Tu le sais très bien, je l'ai déjà dit à Murder. J'avais amené mon cheval pour le faire boire. Mais le cheval était bien en sueur. Tu aimes beaucoup ton cheval. Et tu ne tiens pas à le faire courir inutilement. Autre chose encore. Comment t'expliques-tu que Wilson nous attendait? Je t'écoute. Il y avait 5 hommes dans ce ranch. Et à minuit,
Ils étaient au moins 50. C'est curieux, non? C'est très curieux. Alors, dis-moi, ne t'est pas venu à l'esprit que quelqu'un ait peut-être pu avertir Wilson? Peut-être, oui. Et qui, d'après toi? Ça, l'un de nous, c'est évident. Toi, par exemple, Texas Joe. Oui, ou toi, Murder. Non, pas lui, sûrement pas. Il a joué au poker avec nous tout le temps. Nessun altro della banda si allontana. Est-ce que tu as une idée de ce qu'a bien pu devenir Damon? Non, aucune idée. Naturellement. Mais la dernière fois qu'il a été en ville, tu y étais aussi, exact? Ça suffit comme ça, tu nous prends pour qui? On sait que tu as été en ville pour parler avec le shérif. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? C'était le seul membre de bande que vous ne m'aviez pas encore présenté. Je trouvais que c'était un manque d'égard. Vous ne trouvez pas? Je voulais simplement le connaître. Tais-toi, Joe. Oui, ça avec toutes tes histoires. Écoute, cet homme est arrivé il y a très peu de temps à Jacksonville. Il dit qu'on a arrêté celui qui a dévalisé la banque il y a 1 an. Donc c'était pas toi. Et pourquoi le croiriez-vous lui plutôt que moi? C'était son frère. L'homme a été pendu sous ses yeux à midi. Pourquoi t'as menti, Texas Joe? Qui es-tu? Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Parle! Quelqu'un doit te monter la tête contre moi, Loupé. Et je ne croyais pas que tu étais aussi ingénieux. Pablo, regarde si au cimetière tu trouveras encore un bon cercueil en bon état. Vas-y, Loupé, corrige-moi ça. Brutta barca. Je vais le finir. Arrêtez! Certainement, on pourrait le tuer comme un chien. Oui, mais il faut faire attention. Il a dû être envoyé par sa bande et c'est dangereux. En effet, Kruger a raison. Sam, va à la ville et ramène tout de suite le shérif. Je connais ce genre de type. Il ne parlera jamais de cette manière. Oui, je voudrais savoir qui est cet homme, Gallagher. Est-ce que tu peux nous le dire? Nous étions bien d'accord pour que je ferme les yeux sur vos mauvais coups, et pas pour que j'y sois mêlé, hein? Est-ce exact? Non, ce n'est pas exact. Tu as été bien payé pour obéir, shérif. Nous, on se moque de tes remords de conscience. Réfléchis bien à ce que tu dis et à ce que tu fais, Gallagher. C'est un conseil. On m'a dit qu'on l'avait vu parler à Wilson. Eux savent qui c'est. Wilson, bien.
Très bien, tout est maintenant très clair. Bien, il y a une seule chose à faire maintenant. Et tu la feras, toi, Gallagher. Amène ici la fille de Wilson. S'il ne parle pas, lui, elle parlera. Oh, c'est pas dans nos accords, souvenez-vous. Oh non, je proteste. Murder et tes hommes t'accompagneront. Et fais attention, Gallagher. Au premier faux pas, tu seras abattu. Va. Allez, Gallagher. Elle revient. Je ne comprends pas encore pourquoi tu veux m'emmener, papa. Le ranch est bien trop exposé. Tu resteras en ville pour quelque temps, ensuite, ne t'inquiète pas, tout finira bien, tu verras. Ah, les voilà. Allez, ordonne-leur de s'arrêter, sinon c'est moi qui vais m'en occuper. Alors, tu te décides? Wilson! Wilson! Allez-vous-en! Wilson! Allez! Allez! Ah! Allons-y, vite! Dépêchez-vous, allons! En avant! Tu veux te décider à parler? Quel est cet homme? Dis-le! Allez, parle! Non, je n'en sais rien. Lâche-la. On vous a vus ensemble. Donc, tu sais qui c'est? Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne le connais pas. Dis donc, Murder, tu te souviens quand tu as tué cette fille, celle de la diligence de ma... Avant, tu l'avais violentée. Souviens-toi. Écoute ce que je vais te dire. Si tu ne veux pas parler, je crois que Murder s'en chargera. Et à lui, inutile de lui répéter 2 fois la même chose. Pas vrai, Murder?
Non! Non! Laissez-moi, lâchez-moi! Non! Non! Laissez-moi, lâchez-moi! Laisse-la, Murder! Je te dirai qui je suis. Hein? Laisse-la! Joe, tais-toi. Ces salauds-là ne tiendront jamais parole. Pose ce pistolet. Non, Loupé, non. Tu as toujours voulu faire de moi ce que tu voulais. Tu m'as fait devenir une bête, une chienne. Tu as voulu que j'assiste à toutes les tueries que toi et les tiens organisaient. Mais maintenant, je ne m'abaisserai plus à ça. Vous êtes tous des assassins. Et toi, tu m'entends, je vais te tuer, Loupé. Halte! Laissez-moi cette vipère, je vais l'écraser. Allez, lâche ce pistolet. Lâche-le! Jeanne, attendez-moi ici, je reviendrai vous chercher. Joe! Où est Jeanne? Là-dedans, sois tranquille, elle est sauve. Allez, emmène-la. Et toi? J'ai des comptes à régler. Ucciso tutti. J'ai besoin d'argent, Loulou Belle. Oui, je dois fuir d'ici. Combien veux-tu? Ce que tu as. Non, je me laisserai pas mettre sur la paille par un chacal comme toi. Donne-moi tout ce que tu as ou je vais te tuer. Non. Donne vite! Joe!
Eh ben, viens ici, Joe! Avance, Joe! Si t'as quelque chose dans le ventre, montre-toi! Murder. Écoute-moi, Joe. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. On le partagera si tu veux. Je te donnerai tout, Joe. Murder. Est-ce que tu te souviens de la fille que tu as violentée et que tu as tuée? Eh bien, cette fille, c'était ma femme. Et je suis le shérif Jones. Eh ben, viens ici, Joe. C'est pas facile à voir, tu sais. Tu ne m'as pas encore, shérif.
eyes.